La médiathèque départementale et l'association Art Culture Fabry du Péresque ont organisé une après-midi culturelle à la maison de retraite Les Carlines à Saint-André-les-Alpes. Ce sera une rencontre intergénération. Les résidents et les élèves de l'école primaire ont pu intervenir dans les discussions orchestrées par la conteuse Marie Fouillet. Il était proposé à chacun de noter verbalement ou par écrit le ressenti de cette rencontre entre les jeunes enfants et les plus anciens. Il fallait faire preuve de concentration et d'implication de soi pour trouver les mots justes et la bonne formulation en adéquation avec cette rencontre conviviale. Les sujets originaux ne seront pas évidents à trouver. Cependant, Marie Fouillet a su trouver les mots justes pour proposer les bonnes astuces pour l'inspiration positive. Après ce moment de réflexion, il sera l'heure de procéder à la lecture de chaque interprétation. Chaque élève aura le privilège de divulguer son interprétation littéraire à la salle. Ce travail privilégie différents atouts indispensables pour l'aisance de communication. La conteuse a su expliquer de façon ludique et professionnelle comment procéder à une diction performante. À l'issue de ce travail pratique, la conteuse comédienne propose divers contes. Elle avait choisi comme sujet central le parapente, sport de prédilection de notre secteur géographique. Elle proposait de conter l'histoire d'Icare et du Minotaure de la mythologie grecque. La technique verbale et gestuelle de l'artiste a bien enthousiasmé et fédéré la curiosité de toute l'assistance. D'ailleurs, il sera proposé aux enfants à l'issue de la représentation de pouvoir notifier sur un cahier, livre d'or, le ressenti sur cet après-midi culturel. Ce livret recense les commentaires lors de diverses rencontres de la médiathèque départementale pour le programme Mémoire d'image. On pourrait mettre un certain bémol à la préparation des interventions des jeunes écrivains. Le sujet aurait dû être préparé avec plus de réflexion pour une meilleure harmonie et un travail plus sérieux et donc plus bénéfique pour les élèves et les auditeurs. Moi je m'appelle Léa, je voudrais avoir mon propre cheval. Vivre aux États-Unis, je voudrais travailler à New York. Je lui souhaite d'être en bonne santé. Mais vous avez tous dit à peu près la même chose. Vous êtes tous partis sur vous et la bonne santé. C'est ça? Oui. Et alors, vous avez rien dit au niveau du monde, au niveau de la vie en général? Comme ça, Jeanne Fournier qui est là, elle vous dit qu'il faut faire attention quand on fait quelque chose. Donc porter l'attention. Faire de bonnes manières avec les autres personnes. Et vous remarquerez cette tournure qu'on n'emploie plus aujourd'hui, qui est une tournure ancienne et provençale, qui est les bonnes manières. C'est très joli. Hein? Eh bien, il faut faire des bonnes manières avec les autres personnes. Être toujours gentil avec son entourage. Voilà ce que vous souhaite Marie-Jeanne. Bravo Marie-Jeanne. Quant aux personnes qui ont enregistré, eh bien, vous aurez tout ça restitué sur papier, parce que là, je ne peux pas vous le restituer. Bien. Puisque ici, nous sommes dans un pays où il y a des compétitions de parapente. Des gens qui se mettent des ailes et qui veulent voler comme des oiseaux. Alors je vais vous raconter un mythe grec, encore un mythe grec, sur... Qui connaît ce mythe grec? Comment il s'appelle celui qui se prenait pour un oiseau? Ah, d'accord. Icare. Icare. Eh bien, je vais vous raconter ce mythe d'Icare. C'est un homme à Athènes qui s'appelait Dédale. Dédale était un grand architecte, un grand ingénieur, un grand géomètre. Il faisait tous les palais, tous les temples, et il était appelé partout pour construire. Et il était également sculpteur. Et bien entendu, les rois le faisaient venir. Mais Icare avait un neveu
qui lui aussi était un grand sculpteur. Un grand sculpteur qui s'appelait Thétos. Et Icare était un peu jaloux de son neveu, parce que lui aussi était célèbre. Il était utilisé uniquement pour faire des sculptures, mais pas pour faire des temples comme le maître. Mais néanmoins, Icare en concevait de la jalousie et un jour, il l'a emmené au bord de l'eau, il l'a poussé de la falaise pour le tuer. Mais la déesse Athéna, voyant Thétos tomber, l'a rattrapé au vol et l'a transformé en oiseau. Et depuis, c'est un oiseau. Mais pour cela, on savait que c'était Icare qui avait tenté d'assassiner son neveu par jalousie. Alors, il était partout traqué et il ne pouvait pas quitter Athènes. Donc il fallait un jour qu'il parte et il avait peur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il s'en va. Il s'en va pour ne pas être exécuté, pour ne pas être châtié.